N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'avenir de Dembélé au FC Barcelone reste flou malgré ses récentes performances. Jamais on n'avait vu Ousmane Dembélé aussi épanoui au Barça. Il faudrait sans doute remonter à son passage en Allemagne sous les couleurs du Borussia Dortmund. Longtemps freiné par des blessures depuis son arrivée en 2017, le Français retrouve peu à peu son niveau de jeu. Et la nouveauté dans tout ça, c'est que son corps a l'air de suivre, enfin. Sa prestation ce dimanche a illuminé les fans du Barça qui ont fini par digérer l'épisode de sa non-prolongation cet hiver. Dans l'éclatante victoire contre Osasuna, 4-0, l'ailier a une fois de plus été décisif en livrant 2 assists coup sur coup en première période. Le début d'année 2022 a l'air de symboliser un nouveau départ pour Dembélé et coïncide avec le retour au premier plan du FC Barcelone. Son implication sur le terrain laisse penser qu'il pourrait renouveler avec le club malgré son refus en décembre dernier. Jordi Cruyff, directeur sportif adjoint, garde toujours espoir concernant la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Il sait que l'opération reste néanmoins compliquée. La situation concernant la prolongation d'Ousmane Dembélé n'est pas facile. Je crois que le plus important est qu'il continue d'aider l'équipe et le reste on verra. Nous ne pouvons pas le contrôler, a lâché le dirigeant du FC Barcelone. Son contrat expire le 30 juin prochain. À la suite de ça, il sera libre et aura la liberté de signer où il veut. À moins que son envie ne soit de rester dans le club de ses rêves. Memphis Depay pourrait bien revenir en Angleterre chez les Spurs de Tottenham. À peine arrivé au Barça, Memphis Depay pourrait déjà faire ses bagages et rejoindre l'Angleterre. Voulu par l'ancien entraîneur Ronald Koeman, l'attaquant était arrivé l'été dernier après 4 saisons et demie passées dans le rôle. Pourtant, l'ancien Lyonnais a réalisé un début de saison en trombe. Jamais remplacé, il profitait d'un temps de jeu illimité sous les ordres de Koeman. Et l'Hollandais lui rendait bien, 8 buts, 2 passes décisives, sur les 15 premiers matchs en Liga. Mais les temps ont changé depuis avec le limogeage du Batave remplacé par l'ancienne gloire du Barça Xavi. Les récentes recrues notamment celles d'Aubameyang, de Ferran Torres et d'Adama Traoré sont venues redistribuer les cartes en attaque. Ces blessures à répétition à l'ischio puis au tendon n'ont pas permis à Memphis de défendre une place de titulaire. Avec la forme actuelle du Barça, l'attaquant hollandais peine à retrouver du temps de jeu et est devenu un simple joueur de rotation. Tottenham aurait fait une offre pour s'attacher les services de Memphis Depay. Cette porte de sortie pourrait permettre au FC Barcelone de faire une rentrée d'argent. Les dirigeants du club restent focalisés sur cette nécessité de redresser économiquement le club et alléger la masse salariale. Le joueur de 28 ans est lié au club jusqu'en 2023, Depay pourrait donc faire son retour sur les pelouses de Premier League 5 ans après son flop à Manchester United. Le FC Barcelone aurait trouvé un accord avec le milieu de terrain Franck Kessié pour la saison prochaine. Les rumeurs envoyant Franck Kessié au Barça sont de plus en plus fortes. Son contrat avec l'AC Milan expire en juin. Ayant refusé la dernière offre de prolongation, le club sait qu'il est peu probable de le voir continuer sous le maillot milanais. Le milieu de terrain est déterminé à changer d'air et découvrir un autre championnat. Son avenir semble se dessiner en Catalogne. Le Barça serait tombé d'accord avec le joueur en vue de la saison prochaine. La direction est parvenue à un accord définitif avec l'international ivoirien. Si cela venait à se confirmer, le club devrait enregistrer sa deuxième recrue de l'été après Andreas Christensen. L'AC Milan perdrait alors sa pièce maîtresse dans l'entrejeu de l'équipe dirigée par Stefano Pioli. Franck Kessié, 25 ans, était arrivé de l'Atalanta Bergame en 2019 pour 24 millions d'euros. Il est apparu sous le maillot rossoneri à 213 reprises pour un total de 36 réalisations. En fin de contrat à l'issue de la saison, Sergi Roberto ne devrait pas être prolongé par le FC Barcelone au vu de la situation financière du club et du salaire conséquent du milieu de terrain espagnol. Le joueur formé au Barça n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, et va probablement quitter le club catalan à la fin de l'exercice 2021 à 2022. Trop de concurrence au milieu de terrain pour Sergi Roberto. En effet, Sergi Roberto est blessé depuis le mois d'octobre dernier et a vu de nombreux joueurs passer devant lui dans la hiérarchie des milieux de terrain, notamment depuis l'arrivée de Xavi. Pour le poste d'arrière droit, le recrutement de Dani Alves et la bonne forme de Sergino Dest n'arrangent pas les affaires de l'international espagnol. En route vers l'Atlético Madrid ? Il n'y aurait actuellement pas de discussion concernant une prolongation de contrat de Sergi Roberto au FC Barcelone. Diego Simeone garderait un œil sur la situation du joueur et pourrait bien le récupérer lors du prochain mercato estival.
lui qui a perdu Kieran Trippier lors du dernier mercato hivernal. Kubo déterminé à s'imposer au Real Madrid. Prêté par le Real Madrid à Majorque, Takefusa Kubo affiche ses ambitions concernant son retour chez le club madrilène. Arrivé en 2019 dans la capitale espagnole en provenance du FC Tokyo, Takefusa Kubo, 20 ans, continue son apprentissage saison après saison. Enchaînant les prêts, le Japonais engrange de l'expérience et s'acclimate au football espagnol. Passé par Majorque puis Villarreal et enfin Retafe, le jeune ailier revient au RDC Mallorca cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.